Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo aussi. Si c'est le cas, merci d'avance pour le petit pouce en l'air. Vous commencez à en avoir l'habitude, hein, c'est la rengaine dans le langage. Bref, nous voici donc arrivés pour le dernier test des H&N Silver Point en 0,75 grammes. Voilà, plomb réservé pour armes supérieures à 16 joules. Voilà, j'ai mis un petit laser pour le fun. Voilà, bah écoutez, je vais régler l'arme. Donc on va commencer aux alentours de 20 joules, donc à 230 mètres par seconde. Ensuite, on essaiera de monter aux alentours des 260. Et puis on verra si on peut plus. On verra en fait si en augmentant la vitesse au-dessus de 20 joules, on obtient des groupements plus précis. Voilà, je pense réaliser 3 groupements de 10 plombs pour voir. Et puis une fois que j'aurai trouvé la meilleure vitesse, je ferai mon groupement de 16 plombs. Je passerai peut-être les phases de réarmement pour pas que ce soit trop long les amis. Voilà, écoutez, je vais régler l'arme donc à 230 mètres secondes, la régler au centre, et puis on se retrouve pour les tests. Voilà les amis, on se retrouve pour cette première série de 10 plombs. Alors je laisse le chronie, hein, ça évite de le démonter, de le remonter à chaque fois. Je ne vais pas l'allumer, hein, on est à 230 mètres secondes. J'ai tiré 7-8 plombs, voilà, dur de faire du trou dans trou avec ces plombs. Donc je pense être réglé au centre. J'ai mis le laser au même endroit que le réticule. Voilà. Ça vous permettra de voir comment je bouge. Et puis de voir, voilà, c'est fun. Moi, ça me gêne pas. Hein, il est, voilà, hein, j'ai un cercle vert autour de la croix, un tout petit cercle. Que dire d'autre? On ne changera pas les réglages, on restera réglé comme ça. Donc on est à 230 mètres par seconde, hein, 19,8 joules, 20 joules. Voilà. C'est parti pour ces 10 premiers plombs. Les plombs ne forcent pas, hein, comme ça, quand ils rentrent dans la chambre, pendant le canon. Pour ce qui est chiant, un laser, c'est que quand on change la distance, il faut le régler. Vous me direz, c'est pareil avec une lunette. Mais bon, l'inconvénient de l'avoir mis en latéral, c'est que là, voilà, autant s'il est au-dessus, vous restez dans l'axe. Voilà, donc vous avez juste à tirer au-dessus ou en dessous. Autant là, c'est mort en fait, puisque vous serez décalé à droite. Voilà. Mais c'est un choix, hein, je ne pouvais pas faire autrement, j'avais pas de support. Et puis voilà, c'est juste comme ça, histoire de s'amuser, quoi.
Il n'y en a pas un qui tombe dans le même trou. On verra bien avec une vitesse plus rapide si ça améliore. C'est pas mal là quand même, hein. Voilà, hein. C'est pas du tir de précision, c'est pas des plombs de précision, hein, je le rappelle encore et toujours. Et le dernier de cette première série, je ferai les petits calculs de superficie, hein, ou de surface, je sais pas, ouais, surface sûrement. Ouf, il en fallait un à l'écart des autres. Comme toujours, arme à la sûreté. Je change de carton, je règle à 260 mètres et on voit. Voilà, on se retrouve pour les 10 prochains plombs à 260 mètres secondes. Ou ben, j'ai l'impression que ça fait un petit peu n'importe quoi, les amis. Ouais. Je sais pas si ça va valoir le coup d'augmenter la vitesse. Va peut-être mieux falloir la descendre, au contraire. Je trouve ça bizarre. C'est des plombs lourds, hein. Je pensais qu'avec plus de vitesse, ça serait plus précis. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, je sais pas quoi faire du coup.
Ah, c'était largement mieux avant, hein. Et le dernier, les amis. Bon, j'ai l'impression que malgré qu'il soit lourd, avec plus de vitesse, c'est moins précis. J'ai bien envie quand même de tenter un peu plus vite encore. Et si c'est encore pire, ben on redescendra en dessous des 230. On essaiera de se mettre aux alentours des 17 joules. Et on verra. La vidéo risque de durer un peu long, les amis, mais enfin voilà, moi ces tests, ça m'intéresse. Je suppose que certains d'entre vous aussi. Voilà. Donc je règle et on voit. Voilà les amis, j'ai augmenté d'une trentaine de mètres par seconde. Voilà, on est à 296. On va voir si je vois qu'au bout de 5 plombs, ouais, c'est pas grave. Allez, on tire les 10 plombs, on verra bien. Voilà. Si la vidéo est trop longue, vous après les passages qui ne vous intéressent pas. Allez. Ça filme. Pour. Ouais, bah, je crois que finalement on va peut-être pas gâcher du plomb, hein. On voit tout de suite ce que ça donne. Allez, on arrête les amis, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais donc redescendre à 17 joules. Donc ça doit être, je sais pas, 210 mètres par seconde dans ces eaux-là, j'imagine. Je vais aller regarder. Et puis, on fait ce test de 10 plombs à cette vitesse. Voilà les amis, j'ai réglé un peu plus bas, donc on est à 216 mètres par seconde, 17,3 joules dans ces eaux-là, voilà. Mais écoutez, on est parti pour ces 10 derniers plombs, enfin 10 derniers pour ces tests. Après, je choisirai une vitesse et je ferai mon test de groupement de 16 plombs. Voilà. On est parti. Mon kiki. Un petit peu plus bas, hein, forcément, moins de puissance. Plomb lourd, ça se ressent. Je crois que ça se confirme tout de suite qu'il faut moins de vitesse, hein. Trop de vitesse, même si les plombs sont lourds, c'est pas bon. C'est intéressant comme test, je trouve. Ouais, il n'y a pas photo, hein. C'est dingue.
J'en aurais appris des choses depuis que j'ai ouvert cette chaîne en 2 ans. C'est dingue. Vous avez vu, on est à 20 mètres, le plomb est revenu. Vous voyez le trou dans le carton, il est ressorti par le haut du carton. Et il est venu taper là. Bon, il avait plus trop de force, hein, mais dans un œil, ça doit faire mal quand même. Hein. Même s'il avait plus trop de force, ouais, dans un œil, le peu qu'il soit pointu. Et le dernier, les amis. Bon ben voilà, hein, je crois qu'on a trouvé. Hein. Je crois qu'on a trouvé la bonne vitesse de plomb aux alentours des 200... combien j'ai dit? 16? Ouais. Voilà, donc... en fait, c'est... au-delà de la puissance, je pense que le plus important, c'est la vitesse. Hein. C'est la vitesse qu'on donne à un plomb en fonction de son poids, certainement, et de sa forme, sûrement, mais voilà. Vous me direz, puissance et vitesse, c'est lié, donc ça dépend aussi de la puissance, mais voilà, en fait, il faut vraiment avoir une vitesse, hein, donnée pour qu'un plomb soit très précis, hein, parce que là, on n'est pas sur du plomb de précision, et pourtant les 10 plombs, ils sont passés dans un... Voilà, hein, à part un, mais... Bon, bah, je vais faire mon petit test de groupement de 16 plombs, voilà, pour mettre dans mon fichier. Je passerai sûrement les phases de réarmement. Je vous en voudrais pas si vous restez pas jusqu'au bout, vu que la vidéo risque d'être longue. En plus, je le saurai pas. Voilà, allez, je prépare et puis on fait ce test. Voilà les amis, bon, il n'y aura pas de calcul de superficie, hein, ça sert à rien, hein, ou de surface, hein, voilà. On a notre réponse. Ça me fait penser que ma séance à 60 mètres, à 40 mètres, avec les monsters et les... je sais plus trop quoi, là, en 0,87 grammes, les Powerton, bah, peut-être que j'étais trop en vitesse aussi avec ces plombs. Donc ça vaudra le coup que je reprépare, que je refasse mes tests à 20 mètres
Peut-être que je les ferai en off, j'en sais rien, peu importe. Mais de vraiment trouver le meilleur groupement à 20 mètres, la meilleure vitesse, et ne pas y toucher, et voir plus loin en fait. Puisque on le voit, c'est pas parce qu'on tire plus loin qu'il faut plus de puissance, puisqu'il arrive un moment où la vitesse est trop élevée pour le plomb, donc voilà en fait. Ouais. Donc ça me fait beaucoup de choses à retester en fait. Allez, on est parti pour ces 16 plombs. J'ai remonté un peu le tir, histoire d'être au centre. Enfin au centre j'espère, hein, j'ai fait ça, sans tirer de plomb en fait. Donc on va voir. Une chose est sûre, j'ai remis mon laser au centre aussi de mon réticule. Voilà. On est là pour le groupement, pas pour être plein mille. Hein. On devrait pas en être loin, mais... Allez. Ouais, je vise la cible du téléphone. Si je me trompe, imagine. Pas plein centre. Ah bah ouais, le téléphone est mort. Allez, je regardais si ça filmait en fait. Ah non, c'est quand même propre. Là, je crois qu'on a la bonne vitesse en fait. Hein. Après, compliqué d'aller chercher vraiment parce que il y a des moments où on dévisse à peine, où on visse à peine, et tout de suite c'est 10 mètres par seconde qu'on gagne. Donc c'est pas un réglage d'une précision au mètre par seconde près non plus. Hein. C'est large. Oups. Ah, il y a un peu de ma faute là. Ah non, c'est propre quand même. Plus rien dans le canon. Ah. Ouais, bah, je peux le laisser dessus, peu importe. Arme à la sûreté. Ah, il flash celui-là de laser, hein. Voilà, il reste 180 barres, les amis. On a tiré quand même pas mal de plomb, hein. Cette carabine a aussi une autonomie de fou. Même à fond, vous tirez en gros 70-80, ouais, 80 plombs. Et si vous descendez comme là à 17 joules, c'est quasiment 200 plombs. Donc ouais, je la kiffe. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, les amis. Moi, j'ai apprécié ce test. J'ai apprécié ce test. Voilà. Je vais rectifier mon fichier où je marquais la puissance maximum obtenue avec les plombs pour cette carabine, hein, pas pour les autres, bien sûr.
puisque les autres, on ne peut pas savoir quelle est la meilleure vitesse. Mais pour celle-ci, dans mon fichier, je vais indiquer les meilleures vitesses pour les plombs utilisés. Voilà. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut, salut.